La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Grand Angle, votre émission présentée par Mokhtar Saïd Mediouni. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission Grand Angle. Nous sommes en direct sur Ifriqiya FM. Suivez-nous sur 105.6 actuellement pour les gens qui sont dans les environs d'Alger. Ce Grand Angle aujourd'hui, alors toujours avec mes deux amis, mes deux compères, Monsieur Zine Sharfawi, merci d'être là. Et puis l'autre copain, ami, frère, qui la dernière fois a été avec nous à partir de son igloo au Canada. Il se trouve aujourd'hui à Oran. Merci d'être là. Et puis on va essayer, comme d'habitude, dans cette émission, d'apporter les éclairages nécessaires à la compréhension des crises. Et on va faire acte 2. Alors, acte 2 pour ce qui est du Soudan. Et j'aime bien le direct. Vous savez, dans le direct, on est en direct et on parle cash. Alors, l'acte 2 du Soudan, il y a eu dernièrement, cette semaine, une visite du général Al-Burhan en Algérie, où il a rencontré, il a été d'ailleurs reçu solennellement par le président algérien, M. Abdelmadjid Tebboune. Et puis, il y a eu des déclarations très, très intéressantes sur, justement, la genèse et surtout sur les raisons de ce conflit. Des décisions importantes ont été prises par rapport à cette crise, que l'Algérie soutient Al-Burhan, soutient l'unité, surtout du Soudan, parce qu'il y a des projets de partition, comme ça a été déjà le cas. On parle même maintenant que les zones qui sont riches sont sous l'emprise de Hamiditi, qui, lui, il est soutenu par les Émirats. Mais l'imbroglio dans tout ça, c'est qu'Al-Burhan avait normalisé avec l'État d'Israël. Et Hamiditi, il est soutenu par les Émirats, qui, eux aussi, ont normalisé et sont amis avec l'État sioniste d'Israël. Donc ça, c'est ce qu'on voudrait quand même tirer au clair. En dit-on pas que l'ami de mon ami, c'est mon ami, et l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Donc voilà ce qu'on ne comprend pas dans cette guerre. Il y a autre chose aussi, je voudrais planter le décor, c'est que même l'Arabie Saoudite, elle est menacée sur ses intérêts au Soudan, parce que tout le cheptel que consomment les Saoudiens provient de cette partie du monde qui est le Soudan, l'agriculture aussi. Et on a appris que ces derniers temps, les Émirats arabes unis ont fait main basse sur justement ces ressources agricoles et surtout sur le bétail de la région du Soudan et surtout les richesses et les minerais du Soudan. Alors, au début, je donnerai la parole, si tu permets, mon ami, à Dr Ahmed Ben Saada en premier. Et puis, on va essayer de... vous prenez tout votre temps, on a tout le temps pour clarifier les choses. C'est bien. Alors, c'est vrai que cette visite de 2 jours du général Al-Burhan à Alger est très importante parce qu'elle s'insère dans une zone de conflit très importante pour l'Algérie, qui touche aussi bien le Soudan, mais qui touche aussi les pays du Sahel, qui touche la Libye aussi. Donc cette visite est très importante pour réaffirmer notre soutien à une solution pacifique, une solution qui préserve l'intégrité territoriale du Soudan. Et le président algérien, le président Abdelmadjid Tebboune, a bien réaffirmé le soutien de l'Algérie au Soudan pour surmonter, je cite, l'APS, pour surmonter la conjoncture difficile et faire face aux forces du mal qui la ciblent. Alors, les forces du mal ont été citées non seulement par le président algérien Majid Tebboune, mais aussi par le général Burhan, qui a dit que le Soudan fait face à un complot avec la complicité de partenaires internationaux et régionaux, avec aussi la double complicité de suppôts qui conspirent contre leur peuple. Donc, on voit très bien que des deux pays, les dirigeants des deux pays sont d'accord pour dire que le conflit au Soudan est un conflit certes entre deux belligérants frères,
du même pays, mais c'est un conflit qui est alimenté, disons, rendu inextricable à cause de l'intervention de forces du mal, c'est-à-dire de certains pays qui ne veulent pas que le Soudan se réunifie, ils ne veulent pas que le Soudan soit dans la paix, ils ne veulent pas que le Soudan reste un pays souverain. Et nous avons déjà parlé de ce problème. Les deux belligérants ont des pays qui les soutiennent. Et ceux qui soutiennent l'adversaire du général Burhan, qui est le général Hamidati, sont très connus. Et puis, ils ne sont pas juste présents au Soudan, mais ils sont présents un peu partout. Et pour dire ce que disent certains journaux bien informés, au Soudan, comme au Yémen ou en Libye, le rôle des Émirats, par exemple, a porté un coup sévère aux médiations de la paix de l'ONU. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'ONU ou des pays veulent s'engager pour trouver une solution durable, une solution pacifique au conflit, que ce soit au Yémen, que ce soit en Libye ou que ce soit au Soudan, le rôle des Émirats a été extrêmement nocif, extrêmement tendu, qui rend la chose encore beaucoup plus inextricable que ce qu'elle n'était. Alors, merci, Dr Ahmed Ben Saada. Je voudrais vous faire écouter justement la déclaration du président algérien, M. Abdelmajid Tebboune, et je donnerai la parole à mon ami Zine Sharfaoui. الجزائر تقف إلى جانب الشعب السوداني لتجاوز الأوضاع الصعبة التي يعيشها هذا البلد الشقيق الذي تستهدفه هو الآخر قوى الشر، حيث كانت الجزائر ولا تزال مع حل أي خلاف أو نزاع داخلي برؤية داخلية بحتة بعيدا عن كل أشكال التدخلات الأجنبية، حيث تعود الكلمة الأولى والأخيرة دائما بمكونات الشعب السوداني شقيق. نحن على يقين بأن السودان سيتجاوز هذه المحنة المنجرة عن تكالب مفضوح ضده. Encore le général Al-Burhan, c'est très important ce qu'il a déclaré pour justement étayer les déclarations ou l'analyse du docteur Ahmed Ben Saada avant de vous donner la parole, M. Zine Sharfaoui. Je salue les autorités algériennes et le peuple algérien. Je retiens nos remerciements pour la compréhension de l'Algérie à la cause soudanaise. On est heureux par la présence de l'Algérie à toute table de dialogue arabo-africaine. Visons à trouver une solution pacifique à la crise que traverse notre pays. On veut voir des solutions pacifiques venir pour dépasser cette crise. Donc voilà la déclaration du général Burhan, une partie de sa déclaration. Mais j'apporterai alors une nouvelle que peut-être Zine Sharfaoui connaît. On vient de le savoir là juste maintenant, que le représentant du Soudan au niveau des Nations Unies a déclaré ce qui suit, que des preuves tangibles, des preuves matérielles sont entre les mains des autorités soudanaises qui impliquent justement les Émirats arabes unis dans le financement et la dotation en matériel de guerre des FSR. Et que ce fait d'intervention dans les affaires internes par les Émirats dans la déstabilisation du Soudan exige justement ou donne le droit à ces autorités soudanaises de déposer plainte contre les Émirats arabes unis devant la Cour de justice internationale. Voilà, c'est l'information que je voulais vous donner. Alors, bonjour Monsieur Mediouni, bonjour au docteur Ben Saada, bonjour aux auditrices et aux auditeurs d'Ifriqiya FM. Alors, dans le cas de la visite du général Burhan à Alger le 28 janvier, c'est-à-dire cette semaine, moi je pense que l'Algérie a au moins 3 bonnes raisons pour s'intéresser à la crise soudanaise. D'abord, le Soudan est un pays avec lequel l'Algérie a toujours entretenu d'excellentes relations. C'est des relations qui remontent très loin dans l'histoire. Donc, à ce titre-là, il est tout à fait normal que l'Algérie
profite ou aide ce pays à sortir de sa crise. Mais il ne faut pas l'oublier aussi que l'Algérie est membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et qu'elle s'est engagée à la tribune des Nations Unies d'essayer de mettre tout son potentiel, tous ses moyens pour le règlement des crises en Afrique. Et donc, à ce titre-là, elle a aussi un rôle à jouer. Il ne faut pas oublier aussi que l'Algérie connaît très bien l'Afrique de l'Est. L'Algérie connaît très bien l'Afrique de l'Est. D'abord, elle entretient d'excellentes relations avec l'Éthiopie, dont la présidente a séjourné l'année dernière ici pendant près d'une semaine. L'Algérie entretient de très très bonnes relations avec le Kenya. Et n'oublions pas que l'Algérie a joué un rôle décisif dans le règlement de la crise entre l'Éthiopie et l'Érythrée en 2000. Donc c'est une région qu'elle connaît, elle connaît ses acteurs. Et donc vous savez tous que pour régler une crise de l'ampleur de celle que traverse aujourd'hui le Soudan, il est important de parler non seulement avec tous les protagonistes de la crise, donc les acteurs qui sont à l'origine de la crise en interne au Soudan, mais il est important aussi de discuter avec tous les pays qui ont un rapport de près ou de loin avec cette crise. Et donc je pense que l'Algérie peut aider à réduire les niveaux de violence au Soudan. Elle peut même parvenir à terme à trouver une solution pacifique et négociée à la crise. Et l'Algérie est d'autant plus sensible à ce qui se passe au Soudan que par le passé, elle-même, elle a eu à faire face à elle a eu à subir des ingérences qui ont été à l'origine d'une crise qui a duré pendant près d'une décennie. Et donc, je pense que tous les observateurs politiques, tous les analystes ont accueilli favorablement justement non seulement la venue de Burhan à Alger qui est venu demander l'aide de l'Algérie, mais aussi l'engagement de l'Algérie à tout faire pour régler la crise du Soudan. Je rappelle juste aux auditeurs d'Ifriqiya FM que la crise au Soudan, en fait, elle est le résultat, le Soudan, comme tout le monde le sait, tous les auditeurs le savent, a commencé en 2019. Il y a eu une révolte du pain au Soudan. Donc le Soudan, je rappelle que c'est à peu près 2 millions de kilomètres carrés, il a à peu près le même nombre de population que l'Algérie, c'est 44 millions. Malheureusement, économiquement, ces 20-30 dernières années, c'est un pays qui a accusé le coup. Et donc, la situation était telle que les gens sont sortis dans la rue en 2019 pour demander un changement. Et c'est à l'issue de cela que le général le président al-Bashir a été renversé après 30 ans de pouvoir. Une transition a été mise en place qui a été gérée par les civils jusqu'à 2021. Ensuite, cette transition civile a été renversée par les militaires. Et donc, par la suite, pourquoi la crise d'aujourd'hui? Les militaires se sont pas entendus donc sur un certain nombre de choses. C'est ce qui a provoqué cette guerre civile aujourd'hui, qui a fait à peu près 13 000 morts. Vous avez 7 millions de déplacés internes. Vous avez 1 million de réfugiés dans les pays voisins. Alors actuellement, donc le pays vit une impasse politique sur fond d'exacerbation des tensions. Et malheureusement, comme le disait tout à l'heure le docteur Ben Saada, ces tensions sont nourries par des acteurs extérieurs. On va peut-être en parler tout à l'heure longuement. Alors donc vous avez une guerre par procuration. Alors vous avez une guerre civile qui est nourrie par une guerre par procuration et par une guerre d'influence. Donc vous savez que avant le début de la guerre civile, le Soudan, je rappelle juste des faits factuels, le Soudan donc a accepté le principe accepter le principe de permettre aux Russes de construire une base navale au niveau du port Soudan. Et donc on peut expliquer, donc cela pourrait expliquer pourquoi aujourd'hui par exemple il y a cette guerre d'influence au niveau de ce pays. Et en plus, autre élément factuel, comme le disait tout à l'heure le docteur Ben Saada, c'est ce qui peut être aussi un facteur d'exacerbation. Le Soudan a signé les accords Abraham. Ouais. Je rappellerai juste que, justement, alors, début du conflit entre les deux, c'est qu'on dit, c'est des analyses des observateurs de la scène soudanaise qui suivent les faits, disent que d'abord Al-Burhan a normalisé, d'accord, mais il n'est pas allé jusqu'au bout de la normalisation
puisqu'au dernier moment, il a refusé les mécanismes d'application de cette normalisation. Et c'est pratiquement 2 mois après que ce conflit a éclaté, que cette guerre a éclaté. Je ne sais pas si le docteur Ahmed Ben Saada a cette information. Oui, bien sûr. En fait, le général Burhan a rencontré Netanyahou en Ouganda en 2020. Ensuite, il y a eu une visite du ministre des Affaires étrangères de l'entité sioniste Eli Cohen à Khartoum en 2023, début 2023, en février, et il était question justement de normaliser. Donc les pourparlers étaient en cours, mais il y a eu, disons, 2 mois plus tard, il y a eu l'éclatement de ce conflit, où je dirais que la main d'Israël ne doit pas être très loin si on considère que les Émirats sont, je dirais, l'agent spécial de l'État hébreu dans les pays arabes, et ils sont derrière toutes les histoires non seulement de normalisation, mais aussi derrière la détérioration des conflits. Au lieu de régler des conflits, ils mettent tout ce qu'ils peuvent comme argent et comme moyen pour les rendre beaucoup plus difficiles qu'ils ne l'étaient à l'origine. Juste pour abonder dans le sens de mon ami Zin Sherfawi, j'aimerais ajouter 2 points. C'est que l'envoyé spécial de l'ONU au Soudan, donc M. Ramtan Lamamra, qui était ministre des Affaires étrangères algérien dans le passé, a remercié le président Abdelmajid Tebboune pour ses efforts, en vue de soutenir le Soudan dans cette situation actuelle. Et un autre élément très important, dès le début du conflit, le président Tebboune était président en exercice du sommet arabe. Il avait envoyé des messages au secrétaire général de l'ONU, à l'Union africaine et aussi à l'IGAD, qui est l'autorité intergouvernementale pour le développement. C'est un groupement régional qui réunit 7 pays est-africains, qui leur demandait justement de régler le problème de manière pacifique. Donc, en fait, l'intervention de l'Algérie, elle n'est pas nouvelle, donc elle se renouvelle actuellement, mais elle était là dès le départ de ce conflit. Autre chose, tout récemment, il y a un journal soudanais qui s'appelle Ahdat qui a écrit qu'une délégation algérienne était à Port-Soudan tout récemment pour proposer la tenue d'une conférence régionale sous l'égide de l'ONU. Donc, que ce soit au niveau présidentiel, au niveau de la présidence algérienne, que ce soit au niveau de l'ONU par l'intermédiaire de son envoyé spécial qui est algérien, ou dans les délégations qui sont au Soudan, je dirais que l'Algérie actuellement mène une campagne pour essayer de trouver une solution juste, une solution équitable pour résoudre le conflit. Et c'est une image de marque de l'Algérie. L'Algérie, comme l'a dit si bien le général El-Burhan, a toujours défendu la vérité. Ses positions sont constantes, que ce soit au Sahel, que ce soit au Sahara occidental, que ce soit pour la Palestine ou en Libye, etc. Nous essayons de trouver toujours des solutions pacifiques aux problèmes en gardant de nous ingérer dans les affaires internes des pays. Oui, c'est ça justement le principe de base de l'Algérie dans sa politique internationale, c'est s'interdire toute intervention dans les affaires internes des nations. Et justement, cette crise du Soudan, comme celle de la Libye, comme en Syrie, c'est parce qu'il y a intervention de puissances étrangères qui utilisent certains acteurs internes pour défendre leurs intérêts ou s'accaparer des richesses de ces pays. C'est le cas des Émirats arabes unis. Alors moi, je poserais une question. Cette démarche des autorités soudanaises d'aller devant la Cour de justice internationale pour déposer plainte contre les Émirats, est-ce que ça sera un tournant pour les négociations futures dans la recherche de solutions pour cette crise? Zin Sherfawi.
Oui, bah écoutez, le conflit, en fait, les tensions entre le Soudan, je parle du Soudan du général Burhan, entre le Soudan du général Burhan et les Émirats arabes unis remontent au mois de décembre. Donc le torchon a commencé à brûler entre les deux parties en décembre, lorsque déjà le général Burhan avait découvert que les troupes, les FSR, les forces de soutien rapide du général Hamdan Daglo, étaient financées et armées par les Émirats arabes unis. Et donc déjà à l'époque, le général Burhan avait ordonné l'expulsion de diplomates émiratis de Khartoum. Et donc depuis, les relations, si vous voulez, n'ont pas cessé de se dégrader jusque justement à la décision prise hier par Khartoum de déposer une plainte contre les Émirats auprès de la Cour internationale de justice. Donc il faut savoir que l'ingérence, le Soudan, la situation au Soudan s'explique par des éléments endogènes, donc rivalité entre généraux de l'armée soudanaise, mais également pour des raisons exogènes. Et les raisons exogènes sont justement les ingérences d'un certain nombre de pays dans la crise soudanaise, qui a pour effet de la nourrir et de la rendre encore plus inextricable. Et parmi ces acteurs qui interviennent dans la région, on a effectivement les Émirats. Les Émirats maintenant s'ingèrent pratiquement, ou sont à l'origine, elles ne sont pas à l'origine, mais exacerbent pratiquement toutes les crises que connaît la région. Alors ça commence par le Soudan, vous avez la Libye, maintenant ils ont étendu leur toile au Sahel, et ils sont présents, c'est documenté, hein, vous avez la présence, elle est perceptible au Tchad, maintenant il y a le Mali. Et donc c'est ce qu'on pourrait effectivement qualifier d'axe du mal, parce que ils sont là, ils exacerbent les tensions. Alors pourquoi maintenant la tension est plus exacerbée au Soudan? Pour la raison simple que le Soudan est un pays stratégique. Alors pourquoi stratégique? Parce que le pays, il est connu pour avoir les terres les plus fertiles d'Afrique. Il y a le Nil qui traverse donc ce pays avant de poursuivre sa course en Égypte. Donc vous avez des terres extrêmement fertiles, mais vous avez la région du Darfour qui dort sur des gisements d'uranium, sur des gisements d'or, sur des gisements de terres rares. Et donc, mais en plus de cela, vous avez aussi le Soudan, il a une façade sur la mer Rouge. Aujourd'hui, il y a une course pour le contrôle des routes maritimes et du contrôle de la mer Rouge. Et on l'a vu avec les Houthis. Absolument, absolument. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors vous avez les Émirats arabes unis qui, vous vous souvenez, nous avons consacré toute une émission justement aux Émirats arabes unis, et nous avions dit qu'il était justement mu par la volonté d'avoir une influence sur toute sa région, parce que c'est un peu la Sparte du Moyen-Orient. Ils ont des rêves de grandeur, etc. Mais bon, je pense que ces rêves dépassent amplement la taille qui est la sienne. Mais à partir du moment... D'ailleurs, tous les gens qui ont normalisé sont traduits devant la Cour de justice internationale. L'État sioniste vient d'être condamné dans la déclaration de cette instance. Et puis là, c'est en cours pour les Émirats. Donc, c'est pas une question, moi je pense, c'est mon idée, c'est une opinion, c'est pas une question d'avoir la folie des grandeurs, mais ils sous-traitent pour un État. Oui, absolument, parce qu'ils ont, ils ont les mêmes agendas. Voilà. Ils ont les mêmes agendas. Donc, alors, au même titre que les États-Unis d'Amérique, les Émirats est le promoteur des accords Abraham. Donc, il est dans les accords Abraham, il est dans la promotion des accords Abraham et de tout l'agenda qui soutient cet accord Abraham. Donc, ils sont là effectivement pour réaliser un agenda israélo-émirati qui consiste à prendre le contrôle de la région et à éliminer toutes les voies qui pourraient éventuellement contredire ces plans machiavéliques. Alors, je rappellerai juste, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi tous les deux, que dans la coalition arabe contre le Yémen, c'est les FSR qui ont apporté leur soutien à cette coalition. C'est pas l'État du Soudan. Je ne sais pas si Dr Ahmed Ben Saada pourra le confirmer. En fait, les FSR, par l'intermédiaire de leur chef, le général Hamidati, avait envoyé 7000 soldats, de ces soldats à lui au Yémen. D'ailleurs, il en avait envoyé 3000 aussi en Libye pour combattre aux côtés de Haftar. Il y a eu aussi du recrutement direct
en fait, de la population soudanaise. Le recrutement s'est fait par l'intermédiaire d'une compagnie émiratie qui s'appelle Black Shield, dont l'action, etc., ont été très bien détaillées dans la presse. Et autre chose, par rapport à ce que vous disiez concernant la normalisation, il faut comprendre que vous voyez qu'à chaque fois qu'un pays veut normaliser ou normalise, le gain est quasiment nul par rapport aux prétentions de dire que si on normalise, les relations seront bonnes et l'économie sera bonne, etc. Donc il n'y a pas de lien de cause à effet entre la normalisation et une vie meilleure. Bien au contraire, la normalisation, on le voit très nettement avec l'action bestiale et sauvage de l'État d'Israël contre les populations civiles palestiniennes. On le voit très bien que le modèle de ce pays-là, de ce pays fantoche, est un modèle à bannir complètement de l'humanité. Et en ce qui concerne aussi l'aide militaire fournie au FSR, il ne faut pas aussi oublier que le FSR est aidé par les forces de Wagner, les forces russes de Wagner. Vous savez, il y a eu une étude très très intéressante qui a montré que quelques jours avant le début du conflit, il y a eu beaucoup de mouvements entre les bases de Haftar et les FSR. Et il y a eu beaucoup d'aide, il y a eu des missiles, etc., qui ont été livrés au FSR quelques jours seulement avant le début du conflit entre Hamidati et El-Burhan. Voilà, Dr Ahmed Ben Saada, nous sommes à 11h30, alors une pause musicale et on revient. مديت له تمرة وزهرتين مدالي مية طلقة ليش هجمونا وسنوا النيام درشونا بالدنيا دريش جيناهم جالد وطن غدرونا في نص الهويش بحرمة الشعر العظيم حطانا زي كفار وريش مديت له تمرة وزهرتين مدالي هجمونا وسنوا النيام درشونا بالدنيا دريش جيناهم جالد وطن غدرونا في نص الهويش بحرمة الشعر العظيم حطانا زي كفار وريش مديت له تمرة وزهرتين يا أمي لازم تعرفي لي شمزوخ خليتكم نيام كان بالي في الدرس هناك صايمين وبايتين في الخيام يا أمي لازم تعرفي لي شمزوخ خليتكم نيام كان بالي في الدرس هناك صايمين وبايتين في الخيام Voilà cette belle chanson qu'on vient d'écouter. Et puis je dis encore une fois bienvenue à nos amis auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Et puis je dis toujours
Paix à l'Afrique. Alors on reprend notre analyse avec mes deux amis, Zine Cherfaoui qui a repris la droite. Zine Cherfaoui, il est instable politiquement, hein. Il est à droite, il est à gauche, il n'a pas encore trouvé son chemin. Et puis, Dr Ahmed Ben Saada, à partir de la belle ville d'Oran, El Bahia d'Oran. Alors, je vous laisse continuer, Dr Ahmed Ben Saada. Oui, donc ce qu'il faut dire par rapport à tout cela, c'est que la situation du Soudan n'est pas indépendante de la situation de notre région, de notre continent, et c'est une situation qui est désastreuse de par le conflit, mais vous savez tous que les conflits génèrent des effets néfastes sur les populations. Nous avons énormément de morts, nous avons aussi des maladies, nous avons etc. Et de la famine, des populations qui sont déplacées. Et ça, on ne devrait plus voir ça dans notre continent si on veut que notre continent se développe correctement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les interventions étrangères dans cette partie du monde sont des interventions qui ne sont pas dans le sens de la paix dans la région, bien au contraire. Nous avons parlé tout à l'heure du côté politique de l'intervention de ces pays, mais aussi derrière la politique, il y a toujours l'économie. Donc nous savons que, par exemple, que le général Hamidati il a mis la main sur les meilleurs gisements d'or de la région et qui fait un gros business avec cela, et que d'après les spécialistes, ce business, il est dirigé vers les Émirats. Je rappelle juste quelques chiffres. L'or a représenté 40% des exportations soudanaises. Donc c'est un pays qui est un grand producteur d'or, et ça attise justement la convoitise de certains pays, au-delà de ce que vous avez dit au départ, c'est-à-dire tout du côté agricole aussi, qui est très très important pour la région, parce que le Soudan, s'il était en paix et qu'il était bien géré actuellement, il pourrait nourrir toute la sous-région. Et ça, c'est quand on voit que des gens sont menacés de famine ou vivent actuellement la famine à cause de guerre dans un pays extrêmement riche du point de vue agricole, c'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Et en ce sens, je trouve que le rôle de l'Algérie pour ramener la stabilité, mais aussi ramener la stabilité, non pas par une intervention, mais beaucoup plus en amenant les belligérants à la table, et que la solution soit interne. Il faut que la solution soit interne et pas autrement, parce que ce pays est un pays qui mérite de vivre en paix. Je rappelle qu'en 2011, il a été tronqué, il a été coupé d'une grande partie de son territoire, ce qui est inadmissible. Aucun pays au monde. Vous savez, il y a eu des guerres pour des petits rochers dans la mer. La Grande-Bretagne a fait la guerre à l'Argentine pour les Malvines. Lorsque le Maroc a voulu prendre un petit rocher en face de ses côtes, l'Espagne est intervenue. Alors que vous voyez que un pays soit coupé en deux. Et je rappelle, pour les gens qui l'ont oublié, c'est que le Sud-Soudan, qui s'est séparé du Soudan, a été armé et financé par Israël. Et que le premier voyage du président du Sud-Soudan à l'étranger a été fait en Israël, et que l'ambassade du Sud-Soudan est à Jérusalem. Donc il ne faut pas oublier ça. Je ne comprends pas comment, avec une histoire aussi récente, donc 2011, c'est pas très loin, on puisse normaliser actuellement avec Israël, qui a été la cause, qui a été à l'origine de la scission, de la partition, de l'amputation, je dirais, d'une grande partie du territoire, donc plus de 600 000 kilomètres carrés,
du pays, et avec aussi énormément de ressources énergétiques, etc. Donc l'histoire, il faut toujours la regarder pour ne pas faire les mêmes erreurs dans l'avenir. Oui. Alors, docteur Ahmed Ben Saada, il y a un scandale actuellement sur les réseaux sociaux, et c'est acté, hein, c'est même des journaux qui en ont parlé, quand vous avez parlé de l'or, qu'une cargaison d'or a été interceptée en Éthiopie, en provenance du Niger, et à destination de Dubaï. Donc voilà, oui. Le pillage des richesses de l'Afrique, je crois que ça fait partie de la politique actuellement de cet axe du mal qui est représenté par, du moins, la main armée de l'État sioniste qui est actuellement les Émirats arabes unis. Monsieur Zine Cherfaoui. Oui, tout le monde sait que les Émirats arabes unis sont un paradis fiscal. Donc c'est là-bas que se fait le blanchiment d'argent, de l'argent volé à travers le monde, et particulièrement l'argent dilapidé en Afrique. Donc il n'est pas étonnant de lire des informations indiquant que de l'or illégalement exploité en Afrique a été envoyé aux Émirats. Donc on le voit, les Émirats, les Émirats ont été plusieurs fois sanctionnés, ou du moins rappelés à l'ordre par des organismes financiers internationaux afin qu'ils mettent plus de transparence dans le fonctionnement du système bancaire et fiscal émirati. Ce que je voudrais dire, c'est que juste un rajout par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure le docteur Ben Saada par rapport aux accords Abraham. Quand les Soudanais ont signé les accords Abraham, l'idée c'était, on leur avait proposé, c'était une forme de chantage. Donc les Américains avaient proposé en contrepartie de la signature des accords Abraham comment on peut appeler ça, le retrait du Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme ou des pays carrément estampillés terroristes. Effectivement, c'est une bien maigre contrepartie donnée aux Soudanais. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que, comme vient de le dire le docteur Ben Saada, c'est que alors le Soudan a subi une première partition en 2011, ce qui a donné la naissance au Sud-Soudan. Ce qui est incroyable dans cette première partition, c'est que c'est une partition qui a été mal faite, la partition où les gens derrière la partition, tout à l'heure le docteur Ben Saada citait Israël, mais je citerai aussi Washington a été à la manœuvre dans la partition du Soudan, tout le monde le sait, ce sont eux qui ont fait pression pour que le Soudan soit que la partie sud soit amputée de son sud, mais c'est une partition qui est mal faite. Il y a des bombes à retardement. Pourquoi des bombes à retardement? Parce que la délimitation des frontières entre le sud et le nord est mal faite. À ce jour, la partition n'est pas terminée. Il y a la région d'Abei qui est riche en pétrole, qui est encore contestée par les deux parties. La preuve en est, c'est que durant cette semaine, il y a eu une 50aine de morts dans des affrontements entre communautés, entre tribus, etc. Donc on risque aussi d'avoir à ce niveau-là une guerre sans fin. Mais en plus de cela, aujourd'hui, d'ailleurs c'est pour ça que les amis du Soudan devraient se dépêcher pour essayer de régler cette crise, c'est que le Soudan risque aussi une nouvelle partition. Aujourd'hui, il y a des mains dans l'ombre qui sont tapis dans l'ombre, qui font tout pour détacher le Darfour du Soudan. Et on sait très bien, tout à l'heure j'en ai un petit peu parlé, l'importance du Darfour, qui est une région extrêmement riche et qui n'a pas cessé depuis les années 2000 de subir des génocides, des tueries, etc., pour une population qui est à majorité musulmane. Alors, moi, il nous reste 3 minutes pratiquement. Alors, durant ces 3 minutes, moi, une question que je me pose, je suis auditeur de cette chaîne, je vous écoute, et je me dis, tiens, ils ont normalisé avec Israël, je parle de Borhan, ok? Ils ont normalisé avec Israël. Les Émiratis qui ont normalisé, qui sont les alliés les plus sûrs d'Israël, eux, ils font partie de cette, pas de la solution, mais de la crise.
Et Israël, qu'est-ce qu'elle a fait pour ce pays qui a normalisé avec elle? C'est la question que je me pose. Docteur Ahmed Ben Saada, il nous reste 3 minutes, alors mettez vos chronos. Oui. Oui, en fait, ce que font les Émirats, c'est ce que font aussi les États-Unis, c'est-à-dire en fonction des conjonctures, ils vont adapter leur tir, mais ce qui est intéressant pour eux, c'est de s'accaparer des richesses. À la limite, les États-Unis, ils peuvent même financer les deux belligérants pour qu'il y ait une guerre et que le pays soit en chaos pour mieux les gérer. Et donc ça, ce n'est pas du tout étonnant actuellement. Ce qui intéresse les Émirats ou les États-Unis ou d'autres puissances, c'est de s'accaparer des richesses. Maintenant, tout ce qui est politique vient par la suite après et ça fait l'objet d'ajustements. Alors, merci Dr Ahmed Ben Saada. Je donnerai encore la parole pour la dernière fois à M. Zine Sharfawi. Pourquoi le général Al-Burhan ne se retire pas des accords d'Abraham à partir du moment où il sait il a dit qu'il y a un complot contre le Soudan par les Émirats arabes unis? Oui, c'est une excellente question. À mon avis, le général Al-Burhan est actuellement, il faut le dire, dans une situation extrêmement délicate. Les rapports de force sur le terrain ne sont pas toujours en sa faveur. Et il craint justement qu'en se retirant certainement c'est un calcul extrêmement pragmatique et froid, il craint qu'en se tirant des accords Abraham, il risque de se faire de plus d'ennemis, à commencer par les États-Unis. Alors, mes chers amis, Dr Ahmed Ben Saada, merci à partir d'Oran. Zine Sharfawi, toujours à droite et à gauche, merci d'être là. Merci. Et puis, nos amis auditeurs et auditrices d'Afrique, je vous remercie de nous avoir suivis. Et puis, donnons-nous un autre rendez-vous. Et je dis paix à l'Afrique. Au revoir. عليك يا وطني وبتحسر من اللي بيحصل ليك من تجريح ومن آلام على مر العصور من الساسة والحكام ببكي عليك حشاي محروم ببكي عليك حشاي محروق وبتحسر وبتندم ببكي عليك حشاي محروق ببكي عليك حشاي محروق وبتحسر وبتندم